renforcement positif. Tu peux le déceler si tu veux, Cathy. Ou tu peux te faire plaisir encore un peu parce que j'ai un peu de théorie à expliquer. Alors, le renforcement positif, c'est quoi? Dans la vie, en fait, toutes les actions que vous faites sont liées à deux sortes de renforcement pour l'apprentissage. Soit du renforcement positif, soit du renforcement négatif. Il n'y en a pas un qui est bien et l'autre qui est mal, hein. Je tiens tout de suite à le préciser. C'est juste que quand vous faites une action, vous faites un stimulus, par exemple vous poussez quelqu'un, eh bien on a une réponse à ce stimulus, d'accord? Une fois qu'on a obtenu la réponse désirée, on va enlever notre stimulus. Ça c'est du renforcement négatif, c'est la base de l'équitation. A contrario, quand le poulain se lève la toute première fois de sa vie, qu'il cherche la mamelle, qu'il finit par l'avoir, et qu'il a du lait chaud qui lui coule dans le bec, ça c'est du renforcement positif pur. On ne demande rien à l'animal, on n'applique pas de stimulus. Et il y a quelque chose qui vient s'ajouter quand on a eu la réponse désirée. D'où la notion de renforcement positif. Et justement, le travail au clicker, c'est justement pour ça, pour offrir une alternative, ou plutôt un complément à l'équitation traditionnelle, en ramenant en fait du renforcement positif. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt du renforcement positif, c'est qu'on va obtenir vraiment la coopération de l'animal, non pas en lui imposant des choses. Alors imposer, le mot est un peu fort, mais je martèle exprès pour bien exprimer la différence, mais en laissant le cheval proposer des choses de lui-même et en sélectionnant ce qui va nous intéresser. Ça s'appelle le shaping, c'est le façonnage. On peut même en clicker utiliser le free shaping, qui va être l'opportunisme en fait, pour pouvoir capturer des mouvements que l'animal ne pourrait pas apprendre, c'est-à-dire par exemple bailler. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on le fait bailler ou même coucher. Ce sont des mouvements qu'il a appris par opportunisme pur. Et on peut apprendre énormément de choses à un cheval comme ça. L'intérêt, c'est que l'animal va y voir son propre intérêt. Parce que quand on fait du renforcement positif, le cheval, en fait, on va augmenter la probabilité de répéter un comportement désiré. A contrario, si on a un comportement non désiré, on ne va pas punir. Donc on n'est pas du tout source de stress pour l'animal. Le seul stress qu'il va avoir, c'est d'essayer d'obtenir sa bouffe. Alors je vais vous montrer comment justement, sur cette base théorique, on peut apprendre des choses au cheval. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est bien. Alors le premier truc qu'on fait au clicker, c'est de travailler avec des cibles. Alors vous pouvez prendre une balle de tennis, un stylo, n'importe quoi. Moi j'aime bien travailler avec le cerceau parce qu'il adore ça. Alors, on va le faire courir un peu. Hop. Voilà. Et vous avez entendu ce petit clic? Ce petit clic, pour lui, ça veut dire bravo, tu viens de faire quelque chose de bien, tu vas avoir une récompense. On peut utiliser la récompense alimentaire, ce qui avec lui marche moyennement bien. Avec ses fils, par contre, j'utilise plutôt les gratouilles. Parce que les poulains non sevrés, ils ont du lait tout le temps, ils ont de la bouffe tout le temps, ils ne sont pas encore très gourmands. Par contre, la gratouille, c'est hyper puissant pour eux. Et par exemple, la mise du licol chez les poulains, ou les premières injections, je les fais exclusivement avec ça. Et sincèrement, ça marche super bien. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du Seigneur des Anneaux. Aïe, aïe, quand Gandalf appelle Gripoil et qu'il arrive de l'autre bout de la vallée, c'est ça qu'ils ont utilisé. Alors là, j'ai cliqué. J'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû attendre un petit peu parce que vous voyez, il a avancé à l'intérieur, c'est pas top. Le clicker n'exclut pas du tout la précision. Là, vous avez vu que je viens de faire une erreur devant vous. J'ai cliqué, je n'ai pas donné une friandise. J'ai recliqué, j'ai donné une friandise. Normalement, tout clic est systématiquement suivi d'une friandise. Donc il ne faut pas cliquer pour rien, parce que sinon, vous avez un cheval qui va commencer à fouiller dans les poches. Vous voyez que lui, il ne fouille pas du tout dans les poches parce qu'il sait que s'il n'y a pas de clic, il n'y a pas de friandise. Elles ne sont pas gratuites. Les gros reproches qu'on fait au clicker, en général, c'est quand on ne connaît pas la méthode, c'est de dire que c'est une méthode très mécanique. Qu'on a un cheval qui est totalement robotisé et tout. C'est pas vrai du tout, parce qu'en fait, on utilise justement la bonne volonté et l'intelligence de l'animal pour faire ces choses-là. C'est justement lui qui va décider s'il est d'accord ou non de le faire. Et c'est parce qu'il y voit son propre intérêt qu'il va dire bah ouais, je vais le faire parce que j'ai quelque chose à y gagner. Par contre, si vous n'êtes pas suffisamment intéressant pour lui, que votre bouffe finalement c'est moins intéressant, je sais pas, qu'une jument en chaleur par exemple pour un étalon, vous pouvez toujours cliquer ce que vous voulez, il s'en fichera complètement. C'est la limite de la technique, mais c'est aussi son gros intérêt, c'est qu'on laisse un certain libre arbitre au cheval.
on les a appris quand il avait entre 18 mois et 2 ans. En 6 mois, il a tout appris. Bon, c'est aussi un cheval très très intelligent qui apprend très vite. Mais l'apprentissage est très très rapide avec ça. Ça, c'est un jeu qu'il aime beaucoup, mais qui est très compliqué. Allez, allez, tu peux le faire. Bon, vous voyez, il n'a pas réussi, je ne clique pas. Alors, on me demande aussi, pourquoi un clic et pourquoi pas un oui, bravo, c'est bien. Mais tout simplement, parce que selon votre état émotionnel, votre état de santé, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous n'êtes pas content, votre oui, bravo, votre voix va être différente. Non mais tu vas y arriver, oui. Allez. C'est pas simple hein, ce qu'on lui demande. Hein. Allez, allez. J'en ai la chance d'avoir un cheval qui se démotive peu. Lui est très très motivé. Vous allez voir, quand il va se le passer autour de la tête, il sera tout content. Oui, c'est bien. Vous pouvez l'applaudir. Il aime bien ça. Je réessaye un petit coup. Voilà, vous voyez quand il veut. C'est compliqué parce qu'on leur demande d'avoir suffisamment de force pour tenir à s'asseoir avec les dents et suffisamment de délicatesse pour le permettre de tourner. Donc c'est un peu compliqué pour eux de faire ça. Alors un exemple d'opportunisme pur. Regardez. On va se mettre dans l'autre sens. Et voilà. Ça c'est du renforcement négatif ce que je viens de faire. Le positif n'exclut absolument pas le renforcement négatif. On peut faire les deux. Et d'ailleurs, c'est le mieux. Parce qu'autant un chien, on peut lui laisser faire du renforcement positif pur, autant un cheval, s'il se cabre pour voir si ça clique, ça peut être dangereux quand même. Donc il faut quand même avoir une base bien cadrée. Voilà. C'est rigolo, c'est qu'il savait déjà ce que j'allais lui demander, donc il a un peu anticipé, mais c'est pas grave. Mais vous voyez, ça c'est un comportement qu'il a fait tout seul un jour dans le pré, j'ai cliqué, il a fait « Oh, c'est ça qu'il veut faire? Ah, c'est cool !» Non, tu réclames pas. Vas-y, Maï. Oui, voilà. Un autre comportement qu'il a appris à faire tout seul, vas-y. C'est le salut de la reine. Il l'a fait un jour pour voir. Mais vous voyez, comme il n'a pas très envie de le faire, je ne peux pas spécialement l'obliger. Allez. Non. Là, il essaie de jouer parce que c'est aussi une cible pour lui, le stick. Ça, c'est le problème quand on n'est pas très cohérent dans ses codes, comme moi. Il me montre mes lacunes en plein spectacle, c'est génial. Allez. Allez, t'as le droit de te coucher. Alors, vous voyez, il a fait tout seul et j'ai calé un code par-dessus en grattant le sol à côté de lui. Et il souche à l'endroit où il veut, quand il le veut. Il n'est absolument pas obligé. Hier soir, il n'avait pas envie, il l'a pas fait. Et forcément, il en profite bien des deux côtés, sinon c'est pas drôle. Alors, j'ai parlé de tous les petits tours qu'on pouvait faire. Voilà, ça c'est un exemple de mouvement que j'ai arrêté grâce au clic. Au moment où il était en train de se relever quand il était jeune. Voilà, c'est bien, vous pouvez l'applaudir. Allez. Oh, c'était dur. C'est bien. Bon, je donne aussi des fois des récompenses sans cliquer. Comme dit, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas très précise dans mes trucs, donc ça c'est des petites erreurs que je fais. Que je vous explique parce que ça peut être quand même assez pédagogique d'expliquer qu'on n'est pas forcément parfait. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai quand même avec moi un cheval qui, alors qu'il est étalon, qui pourrait avoir 36 000 trucs autour, va préférer d'y rester avec moi parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y a de la bouffe qui tombe. Ça peut toujours être intéressant. Un dernier petit point. C'est rigolo de faire des petits tours comme ça, c'est marrant. Mais le principe de base du clicker, c'est l'apprentissage. Et l'apprentissage dans la vie de tous les jours pour un cheval, c'est aussi apprendre à être un bon cheval. Moi, je suis très attachée à la sécurité parce que, mine de rien, en tant que vétérinaire, je vois régulièrement des animaux dangereux. Et sincèrement, risquer ma vie pour soigner un cheval, c'est quand même pas génial. Et si on avait des animaux qui étaient volontaires pour les soins, ça serait quand même beaucoup plus facile dans la vie de tous les jours. Et avec le clicker, justement, on peut faire outrepasser les peurs de l'animal. On peut par exemple utiliser notre main comme cible pour que leur joue vienne toucher notre main, leur mettre des colliers dans l'œil, etc. Apprendre au cheval à se faire des piqûres de cette façon. Parce qu'on va obtenir la coopération de l'animal, et même c'est l'animal qui va décider, parce que ça l'arrange, de faire des choses. Monter dans un van par exemple, si votre animal il suit la cible, il va suivre la cible jusqu'à rentrer dans le van. Très progressivement bien évidemment, il faut rester progressif dans ces choses-là. Mais
C'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est de demander entre guillemets l'accord de l'animal. Et en lui demandant de la bonne façon, vous savez à quel point certaines personnes peuvent être très persuasives. Bah, si on utilise ces techniques-là sur les chevaux, ça marche extrêmement bien. C'est un peu le principe de la carotte et du bâton, et on sait à quel point la carotte... Allez, hop. Allez. Hop. Ouais. Allez, hop, hop, hop. Vas-y. Raté. Allez, hop. Allez, allez. Va un peu plus loin. Voilà. Allez. Voilà. Oui, quand je dis qu'il n'a pas peur de grand-chose, c'est pas des blagues. La seule chose à laquelle on a réussi à lui faire peur, c'est avec un cochon nain. Et encore, grâce au clicker, on a fait un jeu du touche babe. Et du coup, il allait toucher le cochon pour avoir de la bouffe. Donc il avait plus peur du cochon. Voilà, alors, il y a un excellent livre qui est sorti sur le sujet. D'abord, il y a Éduquer son poulain, du sol à la selle, par Véronique de Saint-Vaudry, qui aborde le sujet du clicker. C'est avec celui-là que j'ai commencé. Et avec les excellents conseils de Véronique. Et il y a Hélène Roche qui a sorti un livre qui s'appelle Motiver son cheval, clicker training et récompense. Même si vous n'êtes pas forcément fan du clicker, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur justement gérer la motivation du cheval. Et qu'on soit en loisir, qu'on soit en compétition, c'est hyper important quand même d'avoir un animal qui ait envie de faire ce qu'on veut. C'est pas pour nous faire plaisir à nous, hein, faut vraiment se sortir ça de la tête, c'est pas un chien. Par contre, si son envie rejoint la nôtre, bah bingo. Vous avez vraiment une relation géniale avec votre cheval et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Avec lui, on s'éclate. Hein. Je veux dire, l'année dernière, j'ai couru après des vaches parce que j'avais envie. Parce que je suis très mauvaise cavalière. C'est pour ça que c'est Cathy qui le montre. Par contre, courir après des vaches, ça m'éclate. Et on est allé courir après des vaches. Et comme il est toujours hyper motivé pour faire tout parce qu'il a été éduqué dans cette optique-là, ben, il a eu une motivation sans faille qui a fait qu'on est arrivé deuxième sur 60 devant des professionnels. Bon, il a le physique qui va aussi pour faire ce genre de choses. Mais aussi le mental, mine de rien, c'est un peu plus important. Tu salues quand même? Vas-y. Non, t'as plus envie. Hein. Vous voyez, il m'explique quand il a plus envie de faire des choses, quand il met un petit temps à faire le truc, donc ça veut dire bon, c'est bon. J'en ai marre, arrête les trucs, hein, c'était rigolo du monde, et on arrête là. Allez, un petit tour et s'en va? Non, même pas. Allez, hop. Allez. Ça, c'est ce que Andy Booth y fait, et par contre, ça, c'est du renforcement négatif. Bon, du coup, il sort tout seul, hein, c'est pas grave. Il connaît la sortie. Arrêtez-le juste, voilà.